Pour commencer, qu'est-ce que c'est au juste cette PAC, la politique agricole commune, et surtout, pourquoi est-ce qu'on l'a créée à la base? Alors pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière dans les années 60. L'Europe sort de la guerre et il y a deux urgences absolues. La première, s'assurer que tout le monde ait assez à manger, c'est la sécurité alimentaire. La deuxième, garantir que les agriculteurs puissent vivre de leur travail avec des revenus stables. La PAC, c'est donc l'outil, le gros budget que l'Union européenne a mis en place pour répondre à ces deux objectifs. Et quand on dit gros budget, le mot est faible. On parle de quelque chose de colossal. C'est une part vraiment significative de toutes les dépenses de l'Union européenne. Ça donne une idée de l'importance stratégique de l'agriculture pour l'Europe. Mais comment ce gros budget est-il distribué? Le système de la PAC est structuré en deux piliers. Le premier, c'est le plus connu, les aides directes. En gros, c'est de l'argent versé directement aux agriculteurs. Le critère principal pour calculer le montant, la surface de leur terre. Plus tu as d'hectares, plus tu touches. Et puis, il y a le deuxième pilier, le développement rural. L'argent sert à financer des projets plus spécifiques, aider à moderniser une ferme, soutenir des pratiques plus écologiques. Et quand on regarde comment le gâteau est partagé entre les deux, le résultat est sans appel. La grande majorité des fonds de la PAC part donc dans des subventions qui sont calculées sur la taille des exploitations. Et c'est justement ce mécanisme qui nous amène à l'aspect le plus critiqué et le plus controversé de la PAC. On l'appelle la course à la taille. Voilà le cœur du système. Plus une ferme a d'hectares, plus elle va recevoir d'aide. C'est la règle de base du premier pilier. Forcément, une telle logique, ça a une conséquence directe. Ça pousse les fermes à vouloir s'agrandir toujours plus. D'un côté, ça fragilise énormément les petites et moyennes fermes qui ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme de cette course à l'agrandissement. Et de l'autre, ça encourage la concentration des terres entre les mains d'un nombre de plus en plus réduit d'acteurs. Bon, mais ça, c'est le modèle historique. Sauf qu'aujourd'hui, ce système hérité des années 60 est un peu au pied du mur. Il fait face à des pressions énormes pour s'adapter au monde d'aujourd'hui. L'urgence climatique, soutenir une transition écologique, le bien-être animal, ainsi qu'une demande de plus en plus forte pour un revenu juste pour tous les agriculteurs et pas seulement les plus grands. La grande question qui reste ouverte, comment fait-on évoluer ce système afin de soutenir les agriculteurs à titre égal et de répondre aux enjeux actuels? C'est tout le défi des années à venir.